La reconstruction des villes françaises a été après 1945 a été une très grande opération qui a souvent laissé les habitants insatisfaits parce qu'ils n'arrivaient pas à dépasser la nostalgie, la tristesse de ce qui avait été perdu et avaient du mal à adhérer à l'architecture nouvelle. Donc la France était dans sa majorité hostile à l'architecture moderne, surtout quand elle lui était imposée par la guerre. Alors il y a eu des exceptions à cela, et on peut dire que dans un certain nombre de villes françaises aujourd'hui, l'architecture de la reconstruction est considérée comme ayant une valeur patrimoniale et une valeur culturelle. Je prendrai l'exemple du Havre. Je pense aussi qu'à Maubeuge, le moment viendra où l'historicité de la ville reconstruite apparaîtra pour tout le monde, surtout si on la compare au paysage contemporain des banlieues qui envahissent la France et l'Europe. Je crois que l'architecture du XXe siècle, elle se lie avec ses propres codes. On ne peut pas la regarder de la même manière qu'on regarde une église gothique ou un hôtel particulier de la Renaissance, et donc il faut une certaine compréhension de ce qu'ont été ces principes, notamment le goût pour les volumes primaires, l'idée d'une rythmique fondée sur les éléments de construction produits en série, ce que l'URSSAF a su faire à Maubeuge, certaines articulations plastiques qui font écho à ce qui se passe dans la peinture du XXe siècle. Donc je dirais que paradoxalement, cette architecture semble plus simple, mais elle est sans doute plus complexe à appréhender qu'une architecture qui montre tous les signes de l'historicité. L'architecture de l'URSSAF n'est pas narrative, elle participe d'un certain processus d'abstraction qui demande une certaine attention pour être compris.